On parlait de la réforme du travail. En Marche, c'est des gens de droite, c'est des gens de gauche. Ce dossier de la réforme du travail, on imagine que pas tout le monde a le même avis, que vous n'êtes pas tous dans le même courant au sein de votre parti. Est-ce que ça peut être le premier dossier qui divise finalement cette rentrée ? Sincèrement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour une raison simple qui est que... Comment vous dire, vous ne le pensez pas, mais vous semblez un peu embêté. Non, mais parce que... Non, c'est pas du tout embêté. La droite, la gauche, les machins... À un moment donné, il y a des faits, il y a des chiffres, il y a des arguments, il y a du pragmatisme, il y a du réalisme. C'est-à-dire quelqu'un qui était anciennement au Parti Socialiste... Je pense qu'il est plus temps sur la question du chômage de s'encombrer de questions d'idéologie, de droite, de gauche, machin, et de trucs. On s'en fiche. Je crois qu'il y a des choses, encore une fois, qui sont des choses objectives, observées, claires, et qu'il faut agir maintenant avec pragmatisme, en s'affranchissant de ces histoires de vieilles étiquettes. Voilà, je pense vraiment ça, et donc, du coup... Pas de division. Je pense que sur ce sujet-là, il n'y aura pas de division. Le gouvernement a fait polémique cet été. La baisse des aides au logement, le rétablissement d'un jour de carence pour les fonctionnaires, dernièrement le gel des contrats aidés. Là, concrètement, ça veut dire qu'il faut tous faire des efforts. Vous supprimez des avantages aux classes moyennes ? Non, sur ces points-là ? C'est pas des avantages supprimés aux classes moyennes. Sur le jour de carence, par exemple. Les jours de carence, dans le privé, c'est 3. Il y en a 3. Qu'il y en ait un pour les fonctionnaires, c'est pas extrêmement choquant. Sur la baisse des aides au logement ? Sur la baisse des aides au logement, j'ai pris une position qui était un petit peu différente. Oui, c'est vrai. Non, mais j'avoue, moi je suis quelqu'un d'assez libre. Hein. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, sur les 5 euros, je pense que c'était pas la peine. Je pense que c'était... Bon, cela dit, vous savez, les aides de logement, c'est 6,5 millions de personnes concernées et c'est en moyenne 250 euros. Bon, on enlève 5 euros. On prend le parti de dire il faut absolument qu'on trouve de l'argent un peu partout et qu'on revienne on enlève à 5 euros à des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Alors non plus. voilà, je suis d'accord. C'était pas forcément la bonne mesure. Voilà, on a peut-être dû trouver de l'argent ailleurs. Je vous le dis clairement. Vous voyez bien que déjà on n'est même pas à 3 mois de gouvernement et vous êtes déjà, il y a déjà des tensions. On parle de 5 euros. Alors effectivement, ça peut être une somme importante pour un étudiant, mais d'abord, c'est pas uniquement les étudiants qui sont concernés par les APL. Il faut quand même pas oublier ça. Loin de là, parce que sur les 6,5 millions de personnes, je crois qu'il y a à peu près 800 000 étudiants qui sont concernés. D'accord. Et la seconde chose, c'est que moi, j'ai aussi vu des propriétaires qui expliquait aux parents de l'étudiant et l'étudiant lui-même, t'inquiète pas, le loyer il est un peu élevé, c'est vrai, mais tu auras le droit à 250 balles d'APL. Bon voilà, ok. Et sur la hausse de la CSG, on va le dire, CSG c'est la contribution sociale généralisée. Oui. On l'augmente, plus 1,7% au 1er janvier pour tout le monde. Mais oui, mais là aussi, on supprime quelque chose à ceux Germain, qui ont moins. Vous prenez le sujet par un angle. Vous avez raison, c'est comme ça que... c'est comme ça. Moi je vous réponds sur plusieurs angles. Parlez-moi en même temps de la baisse de la taxe d'habitation. Parlez-moi en même temps dès 2018. Exactement. Parlez-moi en même temps de la baisse des charges sociales. 2% dès 2018. À la fin, le solde, il est largement positif. Alors, il ne l'est pas pour une catégorie de population. Ceux qui, effectivement, sont plus concernés par les charges sociales sur les salaires et ceux qui ont des revenus confortables, notamment de retraite confortable. Eh bien, ceux-là, à un moment donné, on leur dit, on va filer un petit coup de main à ceux qui travaillent, qui n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir d'achat et on va les aider. Voilà. Solidarité, ça s'appelle. L'invité de France Bleu Azur Matin est député de La République En Marche dans les Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval. Vous faites partie de la commission environnement développement durable et vous êtes notamment chargé de la sécurité alimentaire. Et là, on a pas mal eu de scandales cet été. Non, mais notamment avec... Je veux bien être responsable de beaucoup de choses. Vous comprenez bien ce que je veux dire. On a eu des scandales avec les œufs contaminés, l'élevage industriel qui fait aussi polémique. On apprend donc qu'il ne faut plus manger les petits bonbons, rouges, jaunes, verts, M&M's. Est-ce que ce qu'on mange, c'est dangereux, Loïc Dombreval, aujourd'hui ? Dans toutes les professions, il y en a qui ne travaillent pas bien. Ouais. C'est des courbes de Gauss, comme on dit, quand on fait un peu de stats. C'est-à-dire qu'il y a une grande majorité qui travaille bien, il y en a quelques-uns qui travaillent hyper bien, et il y en a quelques-uns qui travaillent hyper mal. Et alors pourquoi on n'interdit pas, par exemple, tout ce qui est dangereux, tout là où on a un doute ? Alors, ensuite, ces produits, fipronil-amitrase, on parle de ça. Ouais. Moi, je les connais bien, j'étais vétérinaire. C'est des produits antiparasitaires externes qu'on utilise donc sur le pou rouge pour les animaux dans les... Là, vous parlez des œufs. Ouais, je parle des œufs, voilà. C'est des produits qui sont hyper efficaces. Il faut les utiliser selon en respectant un certain nombre de méthodes. Voilà. Bon, bah voilà, il faut respecter la méthode. Mais on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer quand on fait de l'élevage industriel. Ouais. Et là, il y a une autre question. Une autre question qui est la façon avec laquelle sont
élever ces animaux en élevage dit hors sol, en batterie, dans des conditions qui sont des conditions, il me semble, indignes. Ouais. Voilà. Mais c'est donc parce qu'on est dans une logique productiviste et qu'il faut faire baisser les coûts qu'on travaille mal. Que certains comment dirais-je, éleveurs doivent effectivement travailler un petit peu rapidement. Mais c'est une minorité d'entre eux. Par contre, il y a une vraie question qui m'intéresse en tant que véto et en tant qu'amoureux des animaux, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la condition animale, les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés, et faire en sorte que tout ça s'améliore. Les états généraux de l'alimentation sur lesquels le président Macron prendra la parole pour donner les conclusions dès le mois d'octobre, elles sont à cet égard extrêmement importantes. Merci beaucoup Loïc Dombreval. Merci d'avoir été notre premier invité de la saison sur France Bleu Azur. Loïc Dombreval, député de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes.